Jackie Mamou, président du collectif Urgence Darfour et ancien président de Médecins du Monde, est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié mercredi dans Le Point, avec d'anciens responsables de Médecins du Monde, une tribune intitulée « Gaza, surmonter le chaos humanitaire ». Alors vous le dites, il est impératif aujourd'hui de permettre le déploiement d'une assistance humanitaire puissante, neutre et professionnelle, débarrassée de toute instrumentalisation et militantisme politique. Comment une telle mise en place est-elle possible aujourd'hui d'après vous ? Écoutez, il faut d'abord une volonté politique d'augmenter l'aide humanitaire. Elle est insuffisante en ce moment, puisqu'on voit qu'il y a une grande tension sur les problèmes nutritionnels. On estime en général que c'est autour de 400 camions ce qui devrait passer à l'intérieur de la bande de Gaza, et on est à moins de 200 là. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut non seulement, bien sûr, les contrôler. Donc ça, c'est un problème en amont de la part des autorités israéliennes. Et puis, le point crucial, c'est la distribution. Alors, la distribution, pour le moment, elle est assez chaotique. Je pense que l'armée israélienne doit prendre une décision. Si elle n'a pas le temps de mettre en place une administration civile minimum pour assurer cette distribution, il faut qu'elle soit faite par une organisation auquel il ait confiance. L'UNRWA n'a plus la confiance d'Israël depuis les événements du 7 octobre en particulier. Et là, c'est le Programme alimentaire mondial, c'est une autre agence des Nations Unies qui est un peu plus expérimentée en termes alimentaires, qui doit pouvoir s'en charger, qui a commencé à s'en charger, mais il faut que cette aide soit complètement sécurisée. C'est-à-dire qu'il faut investir en termes d'hommes et de matériel et d'organisation, le fait que cette aide puisse se faire d'une manière satisfaisante et pas donner lieu à des émeutes, comme ça a eu lieu il y a quelques semaines, et ça s'est répété encore. Il y a eu d'autres émeutes moins importantes que celles du 29 janvier, mais il y a des émeutes au moment de la distribution. Donc il faut absolument que l'armée israélienne sécurise cette aide humanitaire. C'est indispensable. Vous dites dans votre tribune que la proposition d'ouvrir une voie maritime pour l'acheminement de l'aide humanitaire est bienvenue, mais qu'elle prendra du temps. Est-ce que justement ces largages d'aide humanitaire par voie maritime ou aérienne ne sont-ils pas dérisoires aujourd'hui face à l'ampleur de la catastrophe humanitaire à Gaza ? Non, parce que les largages, même s'ils se multiplient, vous avez vu qu'il y a plusieurs pays qui ont accepté d'envoyer de l'aide par voie aérienne, ils sont imprécis, ils donnent lieu à des accidents, il n'y a aucun contrôle sur la distribution, etc., etc. Bon, dans une situation désespérée, on prend tout. Donc les largages vont continuer probablement, mais la voie maritime, elle est prometteuse, parce que là, elle permettrait d'amener en quantité et en volume des chiffres très importants d'aide humanitaire. Je pense que c'est une très bonne proposition de l'administration américaine. Il faut la mettre en place et elle permettra de monter en puissance assez vite. Le problème, c'est qu'elle va prendre encore un peu de temps pour s'établir. Donc en attendant, il faut que les camions passent. Et encore une fois, je vous dis que c'est la question de la distribution qui est essentielle, c'est-à-dire sur le terrain. Cette aide, on sait, une partie est détournée par le Hamas, une partie est détournée par des gangs, parce qu'il y a un chaos terrible, et que s'il n'y a pas des hommes armés fortement et qui agissent d'une manière dissuasive, cette distribution va continuer à être follement déstabilisée. Or, en ce moment, on sait, il y a des problèmes nutritionnels significatifs à Gaza. L'intérêt d'Israël n'est pas qu'on ait ces images affreuses de gosses de plus en plus amaigris, etc., et qui prennent. Le Hamas prend argument pour dire, regardez, il continue le génocide. Il ne respecte pas les recommandations de la Cour internationale de justice, qui a demandé à Israël d'assurer l'aide humanitaire.
Je vous rappelle qu'Israël a signé les conventions de Genève. Elle fait partie c'est un État statut des conventions de Genève, et que les conventions de Genève imposent à une armée d'occupation d'assurer l'aide en eau, en aliments et en médicaments. C'est écrit dans les conventions de Genève. Donc il faut respecter ça. Il faut respecter ça, ou alors les dénoncer. Mais écoutez, vous voyez le tollé déjà international sur toute la situation des populations civiles. Bon, voilà, il n'en est pas question, bien évidemment. Donc, il y a des engagements qui doivent être respectés et qui, du point de vue israélien même, est utile parce que permettrait de voir que Israël s'attaque au Hamas et pas aux populations civiles palestiniennes. Merci beaucoup, Jacky Mamou, président du collectif Urgence Darfour et ancien président de Médecins du Monde, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ pour évoquer donc cette situation humanitaire catastrophique à Gaza. Très bonne journée à vous.